Ouais, vous allez voir, aujourd'hui, ça envoie du gros niveau. Si vous êtes là parce que vous avez envie d'apprendre à planter un bac, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment la plupart des espèces de plantes que vous retrouvez dans les aquariums, et ben, comment est-ce qu'on les plante, où est-ce qu'on les plante et pourquoi est-ce qu'on les plante. Mais avant d'aller plus loin, je te conseille d'aller voir la vidéo de la semaine dernière dans laquelle on a fait tout le hardscape. Le hardscape, c'est toute la partie sèche du bac. Le sable, le sol nutritif, les pierres, les racines, les décos en plastique si vous en avez, bref, tout ça. Et là, on s'attaque à la partie vivant. Donc pour ça, on va retrouver Théo et surtout on va mettre un tout petit peu d'eau, pour que ce soit plus facile à planter. Allez, on se retrouve dès que c'est fait. T'es prêt? Je suis prêt. Bon. Alors, puisque Théo nous a rejoint, vous avez vu, on a donc mis un petit peu d'eau sur le fond. C'est vraiment là pour venir aider et tasser au niveau du sable, pour être sûr que quand on va planter, ça ne remonte pas vraiment en surface. En tout cas, ça va aider. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont dire, moi je plante à sec. Ouais. Moi je plante en eau. Moi je plante légèrement humide. Bon, chacun son idée et chacun sa pratique en fonction de ce qu'il préfère. Moi, je sais que j'aime bien, voilà, mouiller ne serait-ce que le sol, avoir limite 1 centimètre d'eau partout. Bon, là, franchement, ça suffit. Déjà bien humidifié. Là, aujourd'hui, on va utiliser pas mal de plantes. Les plantes que vous allez utiliser dans vos aquariums, vous allez avoir 3 grandes familles. On va simplifier ça. Vous avez celles que vous allez planter dans le sol. Donc là, dans notre sable. Celles que vous allez mettre sur les racines ou sur les roches, sur support, de manière générale, et celles qui vont venir se mettre à la surface. Alors nous, aujourd'hui, pour l'aquarium qu'on va faire, les plantes de surface, on n'utilisera pas. On préfère vraiment prioriser l'éclairage sur les plantes qui vont être plus basses au niveau du décor, et donc les plantes de surface, on risque de venir les couvrir. Donc les plantes de surface, c'est tout ce que vous allez retrouver, que ce soit Amplicia, Salvinia, même les lentilles d'eau, de manière générale. Vous avez différentes tailles, différentes couleurs, vous avez toutes les formes. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les plantes dans le sol et dans les plantes épiphytes. Vous avez vu qu'on a un énorme bosquet en termes de racines. Il y a quand même une belle place pour se faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a pris de beau? On va vous montrer au fur et à mesure de la vidéo. On va essayer de vous expliquer un peu quel est l'intérêt de chaque plante par rapport à une autre, au-delà du choix juste esthétique. On va quand même essayer de vous expliquer ça et de vous montrer aussi comment est-ce qu'on va les planter, comment est-ce qu'on va les mettre harmonieusement pour que le ensemble ait quand même un bel effet. Donc aujourd'hui, je guide et Théo va faire en partie les mains. Je vais l'aider aussi parce qu'il faut pas déconner non plus. Donc, Théo, moi ce que je te propose, c'est de commencer soit par les racines, soit par les plantes de partie basse. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, on commence par la racine et après... T'as envie de t'attaquer direct à la racine? Ouais. Alors, pour t'attaquer direct à la racine, je vais t'aider, parce que sinon tu serais obligé de passer toute ta vie à tenir les plantes. Ça serait long jusqu'à ce qu'elles s'enracinent. Et moi, j'ai besoin de toi dès lundi prochain, donc ça m'arrangerait pas. Eh oui. Le petit pot de colle, c'est la Microbe Lift, c'est ce que vous retrouvez sur le site, qu'on utilise de manière générale pour faire les collages de plantes. Ça marche très bien, le petit système pour doser est vraiment pas mal. Alors, moi, je te propose partir sur les grosses pièces pour venir faire vraiment l'ambiance générale. Et une fois qu'on aura mis les grosses pièces, venir finaliser un peu l'ensemble avec les plus petites pièces. Donc là, on partirait plutôt sur des microsorums. Donc là, voilà, là, tu as un microsorum dit mini, donc avec des feuilles qui sont beaucoup plus petites que le microsorum classique, et qui va également avoir des feuilles moins longues, forcément, mais qui va vraiment faire ce côté tout fait bosquet, qui peut être très intéressant. Mais écoute, vas-y, je te laisse le placer. Tu veux le placer plutôt de ce côté ou plutôt de l'autre côté? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que en restant là, je te gêne? C'est plus ça ma question. Je sais pas. Oui. Ok, donc je me décale de là. Regarde, hop, je me mets là, je suis même hors champ, c'est pas grave. Ah. J'ai une idée, mais je sais pas si ça va être bien. Eh ben tiens, hop, je te donne la plante. Alors, reste une mini, donc n'aie pas peur, tu peux la mettre plus ou moins haute dans la hauteur. Ouais. Elle va pas aller s'étaler ou aller toucher le sol trop vite. Donc tu peux la mettre, on va dire, 5 ou 10 cm en dessous de la surface. Normalement, tu ne vas pas avoir de soucis, contrairement à une Microsorum Theropus classique qui, elle, va vraiment faire des longues feuilles, mais ce serait plus problématique.
Ouais. Donc celle-là, elle irait plus sur les racines que sur les pierres, quoi. Tout à fait. Tu peux la mettre plutôt sur les racines. Moi, je la vois plus sur les racines. Parce que quand même, elle est volumineuse. Tout à fait. Donc, moi, j'allais peut-être penser par là, ici, là. En fond. Ça peut être pas mal. Ouais, je vois bien le trou. Genre, tu sais, un truc genre... par là, tu vois, un truc comme ça. Peut-être. Ouais. Peut-être même un poil plus haut, tu vois, dans le poil plus haut. retour, dans la racine, là, qui fait un peu cette petite vague, là. Parce que moi, je vois pas du tout, là. Du seul qui est devant toi. Là? Ouais. Par-dessus, ouais, pas par-dessus. Comme ça? Voilà, moi, je la passerai sous cette racine-là. Et je la collerai sur celle-là. Voilà, exactement. Comme ça. C'est ça. En mettant quelques feuilles au-dessus, quelques feuilles en dessous de la racine du dessus. Ouais. Et là, je te propose de continuer avec une grande merveille aussi, une Bolbitis Eudolti. Eudolti. Elle est là. Je vais commencer à te la préparer également. Plus vite que ça, hein. Ah là, Ah. je suis vraiment un mec sympa. Hein. Normalement, celui qui colle et qui plante, c'est celui qui nettoie ses plantes aussi. C'est dans le jeu. Hein. Alors là, tu vois, soit elle reste en cercle, soit tu la délies, je te laisse faire un peu comme tu veux. Ouais, une belle couronne. Alors ça, c'est très joli. Hein. Ah, Bolbitis, de manière générale, vous avez plusieurs variétés. On va d'ailleurs en utiliser 2 aujourd'hui. Ça fait un peu fougère. C'est tout à fait. C'est partie de la famille des fougères, comme les microsorums d'ailleurs. Alors, ça, on pourrait le mettre. Celle-là, elle a déjà plus de hauteur. Donc tu peux Elle fait combien environ pour la mettre plus basse. En hauteur, elle va jusqu'à combien? C'est ça. D'elle-même, elle est plus haute. Donc c'est pas nécessaire de la mettre trop haut dans la hauteur du bac. Tout à fait. Ouais, mais on pourrait, je sais pas, entourer une racine, mettre la racine au milieu et l'entourer. On pourrait entourer effectivement une racine. T'as la racine qui est ici, qui est quand même sacrément basse. Là, je vois pas. Je vais venir de ce côté, sinon. Si tu veux. Celle qui est ici, qui est vachement basse, sur laquelle tu peux venir faire un peu une coupure. Tu as celle au niveau du fond aussi, qui est quand même assez basse. Alors, le problème, si tu te mets là, c'est que les gens, ils voient pas quand tu la places. Ah, et avec ça, bon courage. Tant pis. C'est bon pour rester de l'autre côté, pour le faire un peu à l'aveugle. Ensuite, Très qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Ensuite, en un peu volumineux, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, il nous reste quelques jolis pots, voilà, de Microsorum Trident. Ça, c'est très sympathique. Ouais. Ah, écoute, un ici. Ça fait un peu des feuilles en trident. Bah, tout à fait. Elle porte bien son nom, mine de rien. Ça, moi, je te conseille de les garder bien embosqués, mettre bien de la colle et de les positionner où tu veux. Pareil, c'est des plantes par contre qui peuvent monter un peu plus haut que la mini, donc pas la peine de les mettre trop haut non plus. C'est là, j'arriverais peut-être un peu plus sur une roche. On peut les mettre sur les roches, ouais. Jouer sur la jonction entre les racines et les roches pour venir un peu cacher le côté tu vois, genre là, naturel de posage, ouais. Tu vois, juste là, dans le coin. Ah, ok. On pourrait la mettre dire comme ça, elle viendrait suivre la racine, peut-être. Très bien. Du coup, là, je pose directement sur les racines et après, je pose. Oui, tout à fait. Alors, sur les rhizomes, hein, donc la partie... Oui. Ouais, c'est ça, exactement, la partie plus verte. Et bien, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Bolbitis. Et bien, on va y retourner. Encore? Exactement. Mais ce coup-ci, avec de la Bolbitis difformis. Pas difformis. Alors, l'avantage de celle-ci, c'est que ça ressemble un peu à du persil. Est-ce que c'est un avantage? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Je vais essayer même de vous en faire un focus sur ça, parce que je la trouve vraiment exceptionnelle.
Alors, voyons voir à l'image si j'y arrive. Ouais, voilà. Donc ça, c'est très, très, très sympathique. Tac, tac. Tiens, d'ailleurs, je vois même qu'il y a une petite comparse qui lui a laissé quelques petites tiges à l'intérieur quand je l'ai récupéré dans la serre. Voilà. Lucas, le fun de persil. Exactement. Bon, je te vois en galère avec sa plante. Je vais te laisser la coller et moi, je vais avancer avec les petites. Hop là. Regarde. Tada! Ça y est? Eh oui. Ouais, regarde. Juste le temps que j'avance et que je te mette les 2 points de colle nécessaires pour celle-ci. Alors ça, c'est plus petit, c'est plus timide. L'objectif, ça va vraiment être de la mettre à un endroit pour venir casser le côté longiligne des autres plantes. Vraiment, ça fera des petits bosquets un peu persil. Très jolis. C'est vraiment, faut la planter. Enfin, pas planter là. La poser. Tu préfères quoi? Racine ou pierre? Peu importe. Peu importe. Complètement peu importe. Moi, je pensais peut-être la mettre par là. Ok. Très très bien. Ouais, ouais, j'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien. Et moi, celle-là, je vais venir essayer de la positionner par ici. Comme ça. Ça fait une petite touche de rappel. Hop là. Est-ce qu'on serait pas trop mal, j'ai l'impression, avec les racines? Je pense qu'on a mis la bonne dose. On a mis une bonne dose. Alors moi, ce que je te propose maintenant, c'est de mettre des petites doses. Alors des petites doses, c'est quoi? C'est des petites plantes qui vont être encore plus petites que ce qu'on a trouvé jusqu'à présent. Qui sont déjà des plantes, pas forcément des plus grandes pour la plupart. Ouais. Mais qui font un ravage, notamment chez nos très chers passionnés d'aquariophilie. Hop, ça va être tout le petit monde. Des Bucephalandra. Exactement. Et ça, c'est un sacré, sacré monde. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les formes et toutes les couleurs. Et pour toutes les couleurs. Alors, voilà, c'est ce genre de magnifiques plantes là. J'essaie de vous faire un focus dessus. Je vais y arriver. Ouais. Alors, j'ai pas la lumière parce que la lumière est dirigée vers l'aquarium. Vous voyez de quoi on parle. Donc, c'est des toutes petites feuilles à venir positionner et placer, pareil. Un peu comme la bobitis qu'on vient de mettre, c'est-à-dire pour refaire des petits rappels de couleurs et puis mettre un peu plus de gaieté et de diversité dans les racines. Ça peut être sympathique. Ça, vraiment, sur le bout des racines, pas sur le bout des racines directement. En tout cas, moi, j'aime pas mettre des plantes sur le bout des racines. J'aime bien ce côté où c'est élancé et ce côté, comment ça s'appelle? Un peu, développement, partiel des plantes sur les racines. Donc, sur le dernier tiers, tu vois, à peu près au dernier tiers de la longueur de la racine, je trouve ça sympa. Genre par là, quoi. Alors là, après, t'as toute la longueur, voilà. Ce niveau-là, quoi. C'est ça. Hop. C'est un problème, c'est là, venir la mettre, c'est genre comme ça. Et tu vois, voilà, venir éviter de mettre la racine, enfin la plante ici. Alors c'est sympa, hein, ça peut cacher ce côté, mais je trouve que ça dénature un peu le côté racine. Donc plutôt venir les mettre, voilà, dans ces zones-là, petit à petit. Mettre des jolies plantes. Hop là, voilà. Un petit coup d'eau plus tard. On est reparti. Qu'est-ce qui te ferait envie là-dedans? Ah, moi, ça me ferait bien envie, ça. J'allais dire la même chose. C'est vrai? Ah ouais. Pas de chance. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, hop, je vais le mettre ici. C'est une Storogine repens. Et justement, on n'y pense pas assez. C'est une plante super qui va pas être hyper haute. Là, elle est vraiment, parce qu'elle a une version émergée, elle est quand même vachement haute. Mais sinon, ça fait bien tout ce qui va être petite bordure, petit pourtour. Donc, moi, j'aime beaucoup cette petite plante. On va venir un peu en parsemer de partout. Ça se développe tout seul. C'est pas très compliqué à tenir. Vous avez sa cousine, la Portobello, qui en plus d'avoir un nom stylé, Ouais. en plus d'avoir un nom stylé, eh ben, va avoir des formes de feuilles qui vont venir un peu dénoter et être un peu différentes de celle-ci. Si vous avez déjà utilisé cette variété-là, ben, vous pouvez utiliser la Portobello, qui se portera très bien. Donc là, on vous rappelle que dans ce bac-là, le sol nutritif s'arrête à peu près ici.
que tout ça c'est une partie avec uniquement du sable, donc on évite de mettre trop de plantes dessus qui tiendront pas. Et là-bas, par contre, on peut se faire un peu plaisir. C'est une petite plante qui tombe, on la raccroche dans les racines. Ça, c'est Steph qui adore ça, c'est trouver les petits interstices pour faire tenir les plantes sans les cols. Bah, ça marche aussi, mais c'est vrai que quand on peut choisir là où on met la plante aussi, c'est sympa. Alors, celle-là, le dernier morceau, oui. je pense que je vais la mettre là. Là où on la voit pas. D'accord. Après, je vois pas où est-ce qu'on pourrait la mettre sinon. Parce Parce que que devant la grande. devant la grande muraille là, Ouais, tu peux. grande muraille de Chine, Bien sûr. c'est pour qu'on voit la pierre quand même. Bon, on la verra. Ah ouais, toi, tu fais un trou comme au jardin. Voilà, D'accord. comme au jardin. Et après je rebouche. L'important, c'est que ça fonctionne et que ça tienne au fond. Après, le système racinaire, la plante, elle se débrouillera toute seule. Il n'y a Regarde. pas d'inquiétude à avoir. C'est magnifique. Ça m'a l'air très bien. Alors, justement, là où tu parlais, tu voulais positionner et là où on verrait rien, voilà ce qu'on a. Cryptocoryne, Balansai. Donc ça va faire des grandes tiges qui vont monter jusqu'en haut. Donc les cryptocorynes, ce sont quand même des plantes incontournables que vous allez retrouver sous plein de formes différentes et de diversité de couleurs et de tailles de feuilles et même de tiges de couleurs différentes. Donc vous avez de quoi faire et de manière générale, quand même, les cryptocorynes sont des plantes très faciles à tenir. Un sol et encore pas forcément. Il y en a qui les tiennent en épiphyte, on a déjà vu sur certaines variétés. Un peu de quoi se manger un peu dans les racines. Donc, soit un sol nutritif, soit des petites capsules que vous allez mettre, par exemple d'énergie, leur power caps. Le d'énergie les plantes, ça marche très bien. Vous mettez ça directement dedans, ça se développe tout seul, ça vous fait des petits repiques faciles, et puis ça vous colonise un bac très facilement. Et donc, forcément, qui dit coloniser, dit aide à la filtration, et côté décoratif, c'est pas mal. Hop, alors, celle-là. Oh là là, là, je te demande un petit effort acrobate. Hein. Alors là, Vas-tu y arriver? faut le sortir de talent caché. Putain, pinaise. Bon, alors, vous allez dire, ça fait quand même pas mal de verdure. Ouais. Mais là, pour le coup, on va quand même utiliser des lampes dessus qui vont pas tâter, alors qui font un super spectre. En termes lumineux, les rendus sont très jolis. Là, vous voyez bien les racines, maintenant qu'elles sont mouillées, ça fait une couleur magnifique. Donc, mettre pas mal de plantes, ça va aussi aider dans les premières semaines et premiers mois de cyclage à avoir le moins d'algues possible. Surtout quand on va utiliser pour l'instant beaucoup de plantes épiphytes dont la croissance est assez lente. Et donc, forcément, qui dit croissance lente, dit consommation des éléments dans l'eau aussi plus lent. Tu as de belles échinos. Donc, ce sont des oscillotes raides. Magnifique. Avec des petites taches sur le corps, enfin sur les feuilles plutôt, et donc un aspect un peu plus rouge. Ça pareil, ça va bien se développer. Bien faire attention à où est-ce qu'on va les positionner, histoire qu'elles ne viennent pas non plus gêner les autres plantes à terme. Moi la mienne, je sais déjà que je vais la mettre ici. J'ai laissé la place exprès avec la réponse juste avant. Alors celle-là, on va essayer de pas trop les enfoncer non plus. Parce que là, on est quand même sur un sable qui est très fin, donc qui va tasser très vite. Et qui peut étoffer les racines. Et qui peut un peu étouffer les racines, tout à fait. Qu'est-ce que tu me prépares de beau là? Une petite Echinodorus Vesuvius. Ouais. Alors au début, je pensais qu'on allait peut-être en mettre 2, mais je trouve qu'on a déjà bien planté. Ouais, là il y a... C'est pas mal de vert. Ça fait pas mal vert. Celle-là, il faudrait réussir à la mettre en plein milieu. Est-ce que tu vas y arriver? En plein milieu. Là, il y a le trou là. Ouais, voilà. Tu me demandes beaucoup, là. C'est vraiment une échino qui va vraiment vous faire un petit côté escalier en colimaçon. Et donc forcément, il mieux la mettre là où elle va avoir un peu de place pour se développer. Là, on va voir si l'effet un peu spirale dans les racines. Attends, je vais la poser 2 secondes. Ça peut rendre bien. Et là, on va passer sur la plante la plus minutieuse. Sagittaria. Exactement, Sagittaria subulata. Petite plante qui va rester plutôt en avant-plan. Alors, ça va dépendre. Hein. Si vous ne mettez pas une grosse patate lumineuse, ça va vous faire des tiges. Si vous l'éclairez correctement, ça reste plutôt en bas. Après, c'est bien les tiges. Hein. Ah, c'est pas le même objectif de décoration, quoi.
Echinodorus latifolius, très jolie plante. Ça, c'était vraiment le genre de plante que j'ai mis en secours dans le panier au cas où il y avait ce genre de petit trou là à compléter. Mais voilà. Être prévoyant, prévoir un petit peu plus que prévu parfois, ça aide. On a une belle petite forêt là. Voilà. Bon, on va l'essayer. Je la garantis pas celle-là. Première erreur. Aïe aïe aïe. Je la garantis pas. C'est qu'avec mes gros doigts, je suis pas sûr de réussir à la passer. Ça peut repartir ça, non? Ça peut repartir. Et on va voir si ça repart. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, l'eau, elle n'est pas impeccable translucide. C'est normal. Alors, un, on n'est pas rincé le sable. Et deux, on a eu quelques petits soucis au niveau du tuyau. Mais alors, l'avantage qu'on a par contre, c'est que le ressorti au niveau des racines et des plantes est topissime. Merci Samsung pour me faire de si jolies images. Donc, on va quand même pouvoir un peu en parler. Et puis, normalement, on va laisser ça tourner tout le week-end. Et lundi, l'eau devrait être cristalline, qu'on n'en peut plus. Là, ça fait peut-être une demi-heure qu'on a fini de le remplir. Un quart d'heure, même pas. Et on est déjà peut-être 2 fois plus clair que ce qu'on a eu à la fin du remplissage. Alors, pour parler un petit peu, donc ici, on a une petite Echinodorus, donc Ocelot Red. Là, on a les fameuses Storogine repens, qui sont ici, qui viennent vraiment aider en fait à cacher les racines telles qu'elles étaient un peu coupées, et qui n'étaient pas très jolies. L'avantage de ces plantes, c'est qu'elles vont vraiment venir s'étaler sur l'ensemble de la place. On aurait peut-être pu les écarter un petit peu plus, mais c'est un petit détail. Je pense qu'on va venir étêter rapidement pour replanter à droite à gauche dès lundi. Les petites fougères, ça c'est des rendus qui rendent super bien tout de suite. La petite, donc ça c'est la Pteropus sp mini qui est très jolie là-bas. La Bolbitis qui est ici en difformis, qui est très belle. Les Bucephalandra, qu'est-ce que t'en penses, Théo, en termes de résultats? Franchement, ça rend bien. Hein. Est-ce que c'est pas un petit peu les petites touches de verdure qui changent la donne? Ah, clairement. Moi, j'aime pas mal. Il y en a une ici et il y en a une là. Ça permet de mettre du vert un peu plus haut dans les racines et sans pour autant mettre trop de volume. Hein. C'est ça. C'est vraiment chouette. Alors, on va essayer de dézoomer un peu pour mettre un petit plan, voilà, un peu plus large. Je trouve qu'en termes de verdure, on est pas mal. En termes de coloration, ça va arriver. Là, par exemple, il y a la Cryptocorine, la Tiger Pink, qui est en train de passer les branches petit à petit, donc elle devrait s'en sortir. Les grandes, là, sont vraiment très chouettes. C'est vraiment des grosses volumes. Et donc là, on est sur le côté que vous avez vu tout au long de la vidéo, et on va essayer de passer un peu sur le côté, et surtout du côté de Théo. Là, il a pas mal bossé. Hop, alors là, on voit bien, voilà, on voit bien le côté plus opaque. En même temps, là, il y a 1,50 m de profondeur. Là, en termes de profondeur, forcément, il y en a moins. Donc là, on est sur le côté de Théo, et on voit que c'est quand même beaucoup plus vert que de l'autre côté. Donc c'est bien, ça démarque bien les deux côtés pour pas avoir la même chose tout le temps. Donc ça, c'est la fameuse racine, enfin la fameuse Microzorum que tu nous as placé complètement la tête à 90 degrés. C'est ça. Là. Et on voit que déjà, rien qu'avec l'eau, elle s'est déjà redressée. Et le rendu est déjà vachement mieux. Quand elle aura complètement redressé et qu'elle mènera France vers le haut,
ça sera chouette. La Crypto Balancae, pareil derrière, elle est en train de faire le travail. Le filtre, il est déjà en train de faire son travail. Vous voyez, hop, alors on a rempli, mais l'eau est encore un petit peu chaude. Donc sous à 28, en même temps la pièce est, même si elle est climatisée, ça n'a pas pu monter. Et puis l'eau, elle vient de la shrimp, donc en même temps, il fait plus chaud en shrimp, c'est normal. Il va être réglé pour nous mettre la température sur 26 à terme. Donc ça sera pas mal. Les racines restent bien dégagées. Ça, j'aime bien. C'était la volonté qu'on avait vraiment dans ce bac. C'est de laisser les racines visibles. On puisse en profiter. Ce côté rouge est vraiment une tuerie et démarque super bien avec les plantes. C'est pour ça que c'était pas forcément nécessaire de mettre trop de plantes de couleur non plus, parce que les racines font office de couleur également. Ouais. Il y a la petite sœur, la jumelle en Ocelot Red, qui va venir rajouter quelques points de coloration un peu différentes. Les Bucephalandra, alors je les ai mis sur les pierres majoritairement, ici. Ouais. C'est sympa, ça vient vraiment habiller la pierre et venir un peu cacher le fait qu'elle soit juste posée. Il y a encore quelques jonctions qu'on va pouvoir cacher éventuellement avec des plantes à terme, mais c'est pas vilain, c'est pas nécessaire. Tu vois, rien que là, les deux Storogine Repens que tu as mis, on dirait que la pierre qui est au milieu, elle est séparée, alors que c'est le même bloc que la grosse qui est là. Ouais, c'est clair. Mais ça fait vraiment l'aspect avec la Bolbitis qui est dessus et le Microzorum Trident juste à côté. Petit persil, c'est vraiment sympathique hein, quand même. Là, on voit les Anubias, n'importe quoi. Les Bucephalandra qui sont collés, on voit pas forcément les points de colle, ça va se redresser, ça sera bien plus visible dès lundi. La grande Bolbitis est là. Pas mal du tout. Il y a quelques petites plantes qui sont à l'intérieur, notamment l'Echinodorus Vesuvius qui est à l'intérieur, qu'on voit pas forcément. Là, tu nous as quand même fait un petit chemin. Et ça va s'étoffer. Hein. C'est ça. C'est important quand même d'étoffer. Les roches. Donc là, on n'a pas du tout planté sur la partie avant. Mais je trouve que ça fait quand même vachement vide. Au début, je trouve ça sympa d'avoir une zone vraiment de circulation et de nage pour certaines espèces de poissons. Cependant, je pense que pour pas la laisser complètement vide, hop, je change de main pour essayer de tenir, pour pas que ça bouge trop. Voilà. Pour pas la laisser complètement vide la zone, je pense qu'on va venir rajouter pas mal d'éclats et de petits morceaux de Serious Stone en XS ou en mix, par exemple les 100 grammes de sérieux qu'on a sur le site, pour venir vraiment agréer et faire un peu plus effet rivière, comme si le courant vraiment passait comme ça et venait désagréger les plus petits morceaux sur la fin. Voilà, je pense que c'était pas mal du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous en a appris un peu plus sur comment planter un bac, comment rendre, faire un beau rendu au niveau des plantes. J'essaierai la semaine prochaine, tout au long de la semaine, de vous faire des plans du bac, une fois que les plantes seront bien plus redressées et surtout une fois que l'eau se sera encore plus éclaircie. Mais on est encore en train de parler et c'est encore déjà bien éclairci. C'est une folie ce filtre. C'est une folie. Il filtre trop. Je dirais même qu'il filtre trop. On va peut-être faire la guerre aux 2-3 lentilles d'eau si on a, mais je n'en vois pas. Au niveau de la surface, c'est une très bonne nouvelle pour profiter au maximum de la lumière. Et puis voilà, donc plutôt orienté prédateur. Si vous voyez des prédateurs qui peuvent aller dans ce genre de volume-là, les paramètres d'eau sont modifiables à volonté. Donc ça, vous en faites pas. On peut modifier en fonction des choix des prédateurs que vous voulez mettre. Et puis voilà, 450 litres, température réglable, idéalement là on l'a mis sur 26, bac plutôt bien planté, bien éclairé, avec une belle surface de nage de ce côté-là. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end, passez un bon dimanche. Et à bientôt. Et à bientôt. Ciao tout le monde. Putain, ça en jette quand même. Moi les racines là, je trouve que ça tue. Et en plus, aucune plante n'est remontée. Aucune racine n'est remontée. Et chose encore plus étonnante, aucun caillou n'est remonté à la surface. Ah, ça, alors ça, c'est le plus surprenant. On aurait vraiment eu l'air con. Hein.